Alors, un mot sur le message final du synode. Le message final du synode fait partie de la documentation qui est remise au pape, lequel va, dans quelque temps, 1 an, 2 ans, publier une exhortation apostolique post-synodale, après le synode. C'est un document qui, malgré sa relative longueur, est habité par un véritable souffle, par un élan, par une bienveillance, par un côté très positif. À peu près tout y est traité, et je trouve que c'est un texte qui renoue avec ce qui fut célébré lors du Concile Vatican II, qui s'est terminé par une série de messages à toute une catégorie de personnes dans l'Église et dans la société. Voilà. C'est un peu le prolongement du concile, au fond, des synodes. C'est une manière de vivre des petits conciles où on se rencontre des évêques du monde entier, avec notamment tout l'intérêt de rencontrer les évêques des pays qui souffrent et où être chrétien n'est vraiment pas de tout repos, et même risqué. Ça fait du bien de parler avec eux. C'est un message qui s'inspire de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jésus éveille chez cette femme une soif plus profonde que la soif de l'eau du puits. Et c'est un peu une parabole de ce que cherche à faire la nouvelle évangélisation, c'est éveiller chez beaucoup de nos contemporains une soif qui va plus loin que les soifs immédiates. La soif de rencontrer, comme cette femme, de rencontrer quelqu'un, Jésus, et une rencontre qui bouleverse sa vie et qui fait qu'elle devient aussitôt elle-même une évangélisatrice. Elle porte la bonne nouvelle de Jésus aussitôt aux gens de son village. Eh bien, c'est cette parabole, ce récit qui habite tout le message et qui s'adresse aux 5 parties du monde, en conclusion, avec une parole spéciale pour chaque continent, et qui s'adresse à toutes les catégories de personnes qui peuvent vivre l'annonce de la bonne nouvelle, chacun suivant sa vocation, et aussi un message qui est plein d'espérance parce qu'il remet l'accent toujours sur le centre, qui est la personne même de Jésus dans son caractère unique, absolument unique dans l'histoire du monde. Bien, je trouve qu'à beaucoup d'égards, c'est un message qui est inspirant, et je conseille aux communautés chrétiennes de le lire, de l'approfondir, afin d'épuiser l'inspiration.